Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet, où nous allons prendre ensemble la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud, surnommé l'hippodrome du Val d'Or, pour assister au prix de Versailles. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 3 ans sur la distance de 1600 mètres. Le terrain est annoncé très lourd par les équipes de France Gallo au vu des pluies qui sont annoncées durant toute la journée de mercredi. Ils sont 16 au départ et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec celui qui sera certainement le favori. Il s'agit de Chiaro, un pensionnaire d'Henri-Alex Pantal qui reste sur une très bonne deuxième place à ce niveau sur l'hippodrome de Longchamp. Le numéro 2, c'est Avenue Montaigne, une pouliche qui appartient à Francis Teboul, lequel a vécu un très grand week-end de l'Arc de Triomphe en remportant notamment le prix Martial Boussac avec Vertical Blue ces derniers jours. Avenue Montaigne, quant à elle, semble également détenir une première chance dans ce handicap. Avec une valeur de 39, cela semble difficile pour Zvalikova, qui a rejoint depuis peu les box d'Adrien Foissier. Supplémenté, le numéro 4, Lord Sinclair, s'apprête à disputer son premier handicap après avoir triomphé sur le mail de Longchamp en dominant notamment Contentious Soul, qu'il va retrouver ce jeudi 10 octobre. Soul en Romance vient d'être acquise à réclamer et va tenter de faire plaisir à son nouvel entraîneur Maurizio Guarneri, mais elle ne semble pas disposer d'une grande marge de manœuvre. Supplémenté également, Zeolakis vient de bien se comporter dans le quintet du 17 septembre dernier à Compiègne, où Avenue Montaigne s'empare de la 3e place. Très performant en terrain lourd, Glorywood va toutefois devoir surmonter la logique surcharge pondérale qui lui a été infligée après son succès dans un handicap sur 2000 mètres à Lyon-Paris. Régulière à ce niveau, Amorcita devrait une nouvelle fois viser les premières places, d'autant plus qu'elle n'est pas dérangée par les pistes bien souples. Gilda Dragon soufflait le chaud et le froid ces derniers temps, mais il vient de se balader dans une course à condition à Amiens et va donc arriver sur cette épreuve avec un moral d'enfer et un terrain souple qu'il affectionne. Contentious Soul n'a pour le moment pas pu s'illustrer en 2 sorties dans le handicap quintet et vient d'être dominé par Lord Sinclair dans la fameuse course à condition sur l'hippodrome du Bois de Bologne. Il aura tout de même pour lui son aptitude aux pistes pénibles. Cela semble compliqué pour le 11 Prince of Cloud qui vient de décevoir dans un quintet à Chantilly en se classant dernier. Hungry Heart n'a pas été très chanceux dernièrement où il était devancé par Lord Sinclair et Contentious Soul. Il mérite d'être au prix, d'autant plus que ce sera pas le préféré de tout le monde. Hamlet Knight, le 13, vient d'échouer à ce niveau alors qu'il était grandissime favori sur l'hippodrome de Longchamp. Il faut le reprendre. Modernera a été contrainte d'évoluer le Néo-Vent dernièrement, mais n'a ensuite pas si mal démérité que cela en conservant la 8e place au courage. Elle mérite d'être reprise au vu de ces circonstances. Enfin, le numéro 16, Cassard, a les moyens de créer une surprise dans un tel lot. Allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à notre deuxième partie de cette émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous propose qu'on s'attarde sur les chances de Chiaro en regardant ensemble sa dernière sortie qui avait pour carte l'hippodrome de Longchamp. Il s'agissait du prix du Bois de Boulogne qui est une épreuve similaire aux conditions de jour, car c'était une course support de Quintet Plus et qui se disputait sur la même distance, celle de 1600 mètres. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le pensionnaire d'Henri-Alex Pantal avait attaqué environ à 500 mètres de l'arrivée. Il n'avait jamais relâché ses efforts jusqu'au bout et il échouait finalement d'une courte tête face à Mahari qui est un pensionnaire de Gavin Erdon pour le succès. Voilà, Chiaro est un poulain de 3 ans qui est polyvalent et qui n'a jamais terminé plus loin que 4e en cette sortie. Voilà, je pense que ça sera le favori très logique de cette épreuve. Je vous propose maintenant que l'on parle d'Avenue Montaigne qui portera le numéro 2. Pour son premier essai dans un quintet plus dernièrement à Compiègne, cette fille de Zarax s'est classée bonne 3e sur la distance de 1400 mètres. Voilà, elle a déjà bien fait sur le mile en se classant notamment une fois 2e et une fois 3e dans des courses à condition. Elle est indifférente à l'état du terrain et c'est une pouliche qui devrait prochainement s'épanouir dans ce style de tournoi. Passons maintenant à Morcita, le numéro 8, qui est un autre atout d'Henri-Alex Pantal, puisque l'entraîneur de Beaupro aligne également Chiaro, qui sera le favori de cette épreuve. Voilà, Morcita, c'est un modèle de régularité dans ce style de tournoi. Elle reste sur une performance intéressante dans un quintet sur 1800 mètres à Chantilly, où elle se classait 4e.
Depuis qu'elle évolue dans la catégorie de handicap, cette fille d'Olympic Glory a disputé 6 courses pour 5 places, sur un joli ratio de 83% dans les 5 premiers. Certes, il ne lui manque qu'une victoire, mais nul doute qu'elle finira un jour par s'illustrer dans ce style de tournoi. On passe au numéro 4 qui se nomme Lord Sinclair. Ouais, c'est un poulain qui vient de s'imposer dans un bon style sur le mail de Longchamp, dans une course à condition, une classe 3 pour être très précis dernièrement. Et comme je le rappelle, Lord Sinclair devançait Contentious Soul qui se classait 2e et Cassard qui se classait 3e à quelques longueurs des 2 premiers. Et ces deux-là seront également de la partie ce jeudi 10 octobre 2024 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voilà, le pensionnaire de Carlos Lerner disputera quant à lui son premier handicap en valeur 38. Il semble compétitif au moins pour les places et je vous invite à le suivre de près d'entrée de jeu. Enfin, je vais désormais vous parler d'une pouliche elle s'appelle Modernera, le numéro 14. Elle n'a pas si mal couru que ça, comme je vous l'expliquais tout à l'heure dernièrement à Compiègne à l'occasion d'un quintet plus. Voilà, certes, la pensionnaire de Nicolas Clément se classait seulement 8e, mais il faut quand même regarder qu'elle avait évolué presque toute la course en 3e épaisseur, le nez au vent. Donc elle avait sûrement beaucoup trop consommé ce jour-là. Mais ensuite, elle avait pas si mal fini, elle finissait courageusement. Donc si cette fois elle bénéficie d'un meilleur déroulement de course, on la pense capable d'accrocher une place et de finir dans la bonne combinaison de ce quintet plus à une cote qui devrait être supérieure à 10 contre 1, donc assez spéculatif. C'est un outsider très séduisant. Allez, tout de suite, on passe à la 3e partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Allez, avant de vous dévoiler notre choix, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo et de nous donner vos chevaux, vos préférés pour ce quintet plus de ce jeudi 10 octobre à Saint-Cloud. Cela permettra d'aider un petit peu tous les turfistes qui regarderont cette vidéo et puis qui liront les commentaires en dessous de cette vidéo. Pour cette sélection de ce quintet jeudi 10 octobre, j'ai décidé de placer en tête le numéro 1 Chiaro, qui sera certainement le favori de tout le monde. Et voilà, ce pensionnaire de Henri-Alex Portal va pas tarder à trouver son jour et à s'épanouir dans ce style de tournoi, d'autant plus qu'il adore les pistes bien pénibles, et c'est ce qui sera le cas ce dimanche 10 octobre 2024 au Val d'Or. Ensuite, j'ai placé en 2e position le numéro 2 Avenue Montaigne. En 3e position, le numéro 14 Modernera pour chercher une cote un petit peu spéculative. En 4e position, j'ai mis le numéro 4 Lord Sinclair et enfin en 5e position le numéro 8 Amorcita. Allez, ce qui donne en chiffres pour ce quintet plus de ce jeudi 10 octobre, le numéro 1, le 2, le 4, le 14, le 4 et le 8. As, 2, 14, 4 et 8. Allez, tout de suite, avant de se quitter, je vous invite toujours à liker et à commenter cette vidéo. Et avant qu'on se quitte, je vous donne un autre conseil de jeu. On reste toujours à Saint-Cloud et on s'attarde à la 7e épreuve du programme et plus particulièrement au 714 qui s'appelle Speedful. Voilà, c'est un pensionnaire entraîné par Christian Leville qui sera monté par Delphine Soniago. Ensemble, ils viennent de s'imposer sur cette piste de Saint-Cloud. Et c'est un cheval qui n'est pas du tout dérangé par les pistes souples et qui semble avoir encore un peu de marge, donc je le pense capable de réitérer malgré la pénalisation qui lui a été infligée. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet. D'ici là, je vous souhaite à tous de bons jeux. Allez, bonne journée.